Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour notre première vidéo. Notre première vidéo, bon, cette fois-ci, c'est décidé. Je commence la vidéo. Bon, la première vidéo qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit comme ça? Je flippe déjà. En fait, le premier tutoriel d'aujourd'hui, c'est putain des micros me dérange. Ok, c'est la première vidéo. Cette fois-ci, c'est décidé. Le premier tuto qu'on va faire aujourd'hui, c'est sûr. Euh, en fait, on va suivre un programme, vous voyez. Je veux qu'on fasse notre Amazon, notre Jarvis, quelque chose comme ça, dans une intelligence artificielle et l'assistance vocale. En fait, qu'on va combiner les deux parce que vous allez comprendre ça avec la suite. Pour pouvoir avancer, il va falloir faire certaines choses. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va aller très vite. J'ai déjà trop baratiné, vous voyez un peu. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire... je vais réduire ceci, ça me dit. Pour souvent faire des pauses. C'est quoi? Des capricieux? Ok, des capricieux, c'est clair. On va mettre ça là. Ok, d'accord. Premièrement, on va ouvrir un dossier. Vous voyez, on va créer un dossier. Moi, je vais le créer où là? Je suis dans ton bureau, je vais faire là. Je crée un dossier par exemple du nom. On va donner le nom pour rester dans le bain. On va donner le nom quoi? Jarvis, ouais. C'est un peu cliché. Ouais, on va mettre Shadow. Ouais, Shadow. Ça me fait penser à un truc. À Nikita, la série. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer. Ici, on va ouvrir un terminal. Vous voyez? Bon, ça, c'est mon terminal. Vous pouvez aussi tuner votre terminal. Là, je suis sur Linux. Ok, bon, premièrement, on va créer les fichiers qu'on va utiliser. Donc, on va faire Tosh. Tosh quoi? Bon, qui se rappelle? Vous n'avez pas bien fait l'école, vous là. Okay. Bon, Tosh par exemple, vocal. Putain, vocal, pardonnez gros mot. Vocal. Ok, si on fait un ls, on voit qu'on a vocal. On va devoir, bon, vocal.py, j'ai oublié de vous dire. Je vais décaler la fenêtre, vous voyez là. On va ouvrir ici avec... non, mais ça on va me défaire. On va juste ouvrir Visual Studio Code. Moi je l'ai déjà installé ici, c'est que vous ne savez pas installer. En fait, je ne peux pas vous montrer la méthode pour installer Visual Studio Code parce que là je suis pas, comment dire, je ne suis pas connecté, désolé. Vous allez voir d'autres tutos ou bien si vous tenez vraiment à ce que je vous explique, vous me dites. Alors là, on va ouvrir un fichier. Notre fichier là, je l'ai stocké où? C'était, je crois, au bureau. On a surnommé ça Shadow. Est-ce que je me trompe? Oh la vache. Est-ce que j'aime ça? Non, c'était peut-être au bureau. Voilà. Shadow. On va décaler ma grosse tête. Et là, on va ouvrir Shadow. Voilà. On agrandit la page. Ok. Et là, on ouvre la page vocale. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va faire... on va devoir importer les bibliothèques. Quelle bibliothèque on va utiliser ici? La bibliothèque qu'on va utiliser c'est PD, mais en fait c'est PYTTSX, quelque chose comme ça, ceci, voilà. C'est quoi ça? Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, pour télécharger ce paquet, en fait, ce module, n'est-ce pas? Il vous suffit juste de faire ceci. Je vais ouvrir le terminal, je le mets en grand écran. Vous faites juste pip install. Pip install quoi? Pip install PY, attendez, je P, oui, TTSX, je crois. Maintenant, comme j'ai installé, je crois qu'il va juste me répéter que vous l'avez déjà installé.
Bon, je vous laisse vérifier. Ok, vous pouvez voir que il est installé. Alors, on revient sur nos queries. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on initialise la variable qui va nous permettre de travailler. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser par exemple Engine. Vous pouvez utiliser n'importe quel thème, je vous assure. C'est pas un truc à suivre, une norme. Mais ce que je fais là, c'est une norme. Après l'égalité, hein. Vous faites là, comme ça. Init pour initialiser. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi, c'est un peu comme une balise ouvrante, une balise fermante. Vous voyez un peu. Engine.1, en fait, engine égale à pyttsxcree.init ouvre le paquet en fait. Et puis maintenant, ce que je vais mettre là, c'est ce qui va fermer. Hein. Run and wait, je crois bien c'est ça. Ok. Run and wait. Ah bon, moi, là, on va mettre un commentaire. Initialisation. Oui. Et là, on va mettre fermeture. Fermeture. Je sais pas si c'est comme ça. Je sais pas écrire français, désolé. Je suis pas fier de moi. Je vais mettre close. Désolé. Ici, je vais mettre importation. Pour ceux qui ne savent pas, désolé, je suis obligé de le faire. Pour certains, ça peut aider. Ok, on a là initialisation, importation et fermeture. Qu'est-ce qui se passe? On rentre dans notre terminal. Si on fait un ls, on voit notre fichier. Si on fait un Python croix de notre paquet, rien ne se passe. Rien ne se passe en fait. Vous êtes censé avoir un truc qui va vous aider. En fait, rien ne se passe parce qu'on n'a encore rien fait. Qu'est-ce qu'on va donc faire? À l'intérieur de ces balises, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un engine.c. Engine.c pour dire, engine va dire quoi? Engine va dire hello world, parce que faut comprendre que ce module n'est pas assez francophone. Je n'ai pas encore trouvé une bonne méthode pour faire que ce soit en français, mais je peux trouver la solution. Ne vous en faites même pas, c'est un petit problème. C'est juste que je suis un peu débordé. Le travail là maintenant, je suis au bureau, je suis même pas chez moi. Ok, on va faire un hello world. On est exactement. Ouais, bah, je m'en fous. Ok. Et si on revient, notez que j'ai mis mon Visual Studio en autosave, donc c'est pour ça que vous voyez, je ne fais pas encore CTRL S. Et là, qu'est-ce qu'on va faire si on relance? Hello world. Je sais pas si je vais relancer. Il va dire. Hello world. J'espère que vous avez entendu ce qu'il a dit, parce qu'il a dit Hello World, mais avec un ton à peu près Hello World. Hello World. Non, c'est rien de ce qui s'est passé. Et donc, disons que ce que je vous ai promis est pratiquement terminé, mais comment on peut utiliser ce genre de trucs abolitionnels avec beaucoup de techniques, avec, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire peut-être on peut lui demander de lire un texte si on est fatigué. Avec le temps, par exemple, avec les Kinter, on va faire des fenêtres qui pourront nous aider. C'est pas sorcier, hein, c'est pas sorcier. Donc, par exemple, là, qu'est-ce que je vais faire? Il va lire Hello World, n'est-ce pas? Je vais dire, par exemple, texte. Qu'est-ce que je fais là? Texte. Non. Message. Message. Égal par exemple input donc on va demander à quelqu'un d'entrer on va faire
nous allons lire, voilà, nous allons, je vais y arriver, lire votre texte. What? Texte, ok. Et qu'est-ce qu'on fait? On va passer le nom de la variable en paramètre. Par exemple, on va mettre, je sais pas, par exemple, en fait, c'est le nom de la variable. Ok. On vient tester. Il dit là, qu'est-ce qui est écrit? Ancrer une valeur. Je mets bonjour pour que vous sachiez vraiment qu'il n'est vraiment pas qu'au francophone. Bonjour le monde. Ici, je mets. Et vous avez vu, bon, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est que vous avez d'autres idées, je peux améliorer le tuto. C'est juste pour introduire le tuto. Vous voyez un peu. Et si vous avez des questions sur comment styliser un peu votre environnement, ne vous en faites pas. Moi, je suis disponible.